Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur DailyVR. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la sangle du Quest 3, la sangle Elite du Quest 3. Vous allez le voir, on a quelques petits soucis, mais avant ça quand même, nous sommes nombreux à vous la conseiller et toujours en fait, vous la conseiller. Déjà pour son esthétisme, plutôt cool, sa rigidité, ça apporte une certaine rigidité quand même au casque et surtout, c'est la base, son confort. Et puis si vous avez la sangle Elite avec batterie, ça double quand même les performances d'autonomie de votre casque, ce qui n'est pas rien. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer, parce que ça va pas être le cas ici, tout simplement, qu'il existe un test sur la chaîne DailyVR de la sangle Elite du Quest 2. On va pas refaire le test pour celle du Quest 3, elle est exactement similaire. Aucun détail n'a été rajouté, ni enlevé, enfin voilà, c'est exactement la même sangle, c'est exactement le même système d'attache, ou en tout cas... Voilà, imperceptible les différences. Donc inutile pour moi de vous refaire ce test. Par contre, on va quand même se signaler que il vous en coûtera 150 € pour la sangle Elite avec batterie et un peu plus de la moitié, 80 € pour la sangle Elite sans batterie. Maintenant, ces deux sangles avaient, enfin, ces sangles en fait, l'une comme l'autre, avaient un problème sur le MetaQuest 2. Elles pouvaient casser à force de les utiliser, ou tout simplement sur des manipulations un petit peu, notamment latérales, voilà, sur des performances un peu latérales. C'est un plastique qui ne se plie pas, et s'il est plié, malheureusement, il casse. Faites très attention à ça, parce que là, ici, vous avez un début de cassure, effectivement, donc ça, c'était sur l'une des nôtres. Et puis là, vous avez une cassure complète, voilà, c'est comme vous le voyez, ça brise net, c'est impossible à réparer. Alors bien évidemment, tous ceux qui l'ont acheté à l'heure actuelle, vous avez votre sangle sous garantie, il n'y a aucun souci. Meta est sur le coup, dans tous les cas, et les remplace. Un autre sujet sur lequel Meta est sur le coup, et là c'est un petit peu plus gênant, je trouve, moi personnellement, c'est qu'il y aurait un petit problème de firmware et de détection dans les nouvelles batteries Elite. Normalement, une batterie, vous le voyez là, une batterie Elite détectée est une batterie sur laquelle, voilà, vous avez votre petite icône et surtout vous avez le pourcentage de batterie associé. Des fois, vous pouvez avoir des problèmes de la batterie n'est pas reconnue du tout. C'est un véritable souci. Ou alors, elle aussi entre 0% et son véritable pourcentage de batterie, ce qui est un véritable problème également. Voilà, vous le voyez là ici, il est à 0, on repasse dessus, elle est à 100%. Nous avons un vrai problème, sachez que dans les deux cas, la batterie charge soit très peu, soit vraiment pas du tout, et que c'est incurable. Enfin, voilà. Dans ces cas-là, si vous avez ce problème, n'hésitez pas à la renvoyer, parce que du coup, vous n'avez pas le choix, elle ne marchera jamais. Voilà, c'est quand même un bon gros souci. Alors, Meta, calmez-vous, détendez-vous. Meta est sur le coup, Meta a prouvé du coup ce bug sans aucun problème, et cherche actuellement une solution, cherche activement une solution, et donc voilà. Et enfin, pour l'instant, la seule solution, c'est le RMA, mais voilà, ils cherchent une solution firmware. Sachez que ces sangles Elite, si vous avez le souci, peuvent être éventuellement mises à jour. Le truc, c'est que bon, si vous venez de l'acheter, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, le casque vient de sortir, autant faire une RMA, autant faire un SAV. Voilà. On avait quand même besoin de vous le dire, et l'important, c'est que vous puissiez checker voilà, si ça fonctionne chez vous. C'est hyper important. Allez, news suivante. Un peu de joyeuseté quand même, c'est bientôt Halloween, et vu que c'est bientôt Halloween, eh bien il y a des promos sur les jeux, et ça c'est plutôt cool au niveau du store Meta. Vous retrouverez plein de jeux, je vous en ai sélectionné 3. Vous avez un pack, voilà, en gros, jeu d'aventure, sur lequel vous retrouverez Prison Boss VR, fait par Trébuchet, un studio québécois, si mes souvenirs sont bons. Plutôt sympa, vous allez vous balader, du coup vous devez crafter des choses dans une prison, des objets illégaux, du coup dans une prison, sans vous faire repérer, c'est plutôt sympa. Budget Cut qui en 2016 a fait un carton, notamment grâce à la maniabilité qu'il apportait en VR, son système de TP qui était qui était marrant et surtout innovant, et Civ Simulator, comme son nom l'indique, vous allez devoir voler des choses dans une maison, bref. Le tout pour un gentil garçon, que des jeux pour se faire respecter de son voisinage. Vous avez un deuxième bundle, alors là c'est beaucoup plus les jeux de tir avec Survival Nation, vous allez devoir survivre, tout simplement un jeu de survie dans une atmosphère de zombies. Breacher, qui est l'un des meilleurs jeux, d'ailleurs attention, Breacher débarque prochainement sur PSVR 2,
l'un des meilleurs jeux FPS, du coup, au niveau compétitif et surtout coopératif. C'est tout simplement un Rainbow Six Siege en VR, et ça fait vraiment plaisir. Et Guardian Frontlines, moi personnellement j'aime pas trop, mais il fait partie de ce bundle et c'est plutôt cool. Voilà, pour 36 € au lieu de 54. Et le dernier que je vous ai choisi, bon là c'est plutôt pour passer du bon temps, vous avez du Township Tales, plutôt, comment je pourrais dire, un MMORPG, donc ça c'est plutôt vraiment très cool à faire à plusieurs justement, donc si vous êtes nombreux à acheter ce bundle, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous rassembler pour découvrir le jeu ensemble, ça vaut le coup, beaucoup de crafting, beaucoup de délire entre potes, beaucoup de mines à explorer, donc c'est plutôt cool. Fruit Ninja, Fruit Ninja, je vais pas vous le présenter, c'est quand même très classique pour le coup, et Walkabout Mini Golf, qui est l'un des jeux de mini golf, clairement que je préfère, sur lequel on passe pas mal de temps, et qui est vraiment plutôt cool. Dernière news, un truc qui est vraiment cool aussi, et pour le coup que j'attends avec impatience, et bien c'est tout simplement Vampire The Masquerade Justice. Vous allez incarner un vampire dans le vieux Venise. Le but du jeu, devenir le prédateur de cette ville. Jeu d'infiltration, et croyez-moi, des jeux d'infiltration, je suis très amateur du genre, et il y en a très peu, trop peu, du coup en VR qui fonctionne vraiment bien. Vous avez Espire 1, Espire 2, mais l'IA est un peu aux fraises, on va pas s'en cacher. J'en attends beaucoup. Ça sort le 2 novembre. Au tarif, vous le voyez, de 26,99 €. Et voilà, le but du jeu, la mission, le terminer en moins de 2 semaines, parce que Assassin's Creed arrivera au milieu du mois. Et là aussi, vous aurez un nouveau jeu d'infiltration. De quoi faire, normalement. Clairement, sur ces chroniques, on va vous redonner de quoi faire, de quoi jouer. Parce que clairement, sur cette fin d'année, il y a énormément de jeux, énormément de potentiel, énormément d'applications qui vont sortir. C'est que du tout bon. En tout cas, j'espère vous avoir alerté quand même sur quelque chose au niveau de cette fameuse sangle élite, qui mine de rien, 150 €, c'est pas rien. Et en sachant que, bien évidemment, on vous donnera toutes les alternatives. Vous avez Kiwi, vous avez... voilà, on a du Kiwi, on a du VR Cover, on a Bobo, on a plein d'accessoiristes du coup qui vont taffer dessus, mais qui pour l'instant n'ont pas vraiment sorti de sangle de manière officielle. Pour l'instant, vous avez que celle-là. Il me tenait à cœur, du coup, de vous informer de ce qui se passait autour de cette sangle. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles news sur Deliver.